Alors, sans plus tarder, j'aimerais passer la parole à Gary Lalancette qui nous parlera un peu plus en profondeur de cette nouvelle série qui débute, Guérir de la dépression. Alors, il me fait plaisir, en mon nom personnel et au nom de toute l'équipe de Conversation Papillon, de vous accueillir cet après-midi, ce soir, pour cette conférence Guérir de la dépression. Alors, Gary, à toi la parole. Alors, bonjour tout le monde. Ça me fait vraiment plaisir de vous parler d'un sujet que je connais quand même assez bien, soit pour avoir vécu moi-même des périodes qui étaient assez difficiles dans ma vie, mais aussi que je connais bien pour avoir accompagné plusieurs personnes qui ont eu aussi des périodes difficiles dans leur vie. C'est un sujet qui est délicat, comme Pierre le disait, parce que il y a toujours des questions d'avis médicaux là-dedans. Ce que je vous présente, vous allez voir, parce que j'ai plusieurs personnes qui ont déjà parlé de mes travaux avec leurs médecins, et vous allez voir que ça supporte très, très bien un processus de guérison. Je n'ai pas la prétention de vouloir opposer, mais bien de travailler avec et d'offrir un support additionnel. Tiens, on va le voir comme ça, c'est vraiment là un outil de plus qui peut venir vous supporter. Alors, sans plus attendre, je vais commencer le sujet. Dans le fond, il faut comprendre que la dépression est une maladie. Hein? Et comme toute maladie, elle n'est pas aléatoire. Les gens qui ont une dépression, comme quelqu'un qui développe une maladie pulmonaire ou une maladie coronarienne, c'est pas un hasard. Elle peut s'installer de façon lente et pernicieuse, comme ça peut arriver d'une façon vive et fatale. Hein? La maladie, ça peut, des fois, on le voit hein, quand on regarde des personnes, soit qu'on les regarde dans leur comportement, ou soit qu'on les regarde dans leur habitude de vie, mais même parfois quand on les regarde, comme moi j'ai la chance de regarder les corps énergétiques, des fois on peut le voir longtemps à l'avance qu'il y a quelque chose qui se prépare. Hein? Et pour plusieurs personnes, c'est comme le fruit du hasard. Pouf, je suis malade, mais c'est parce que ça fait des années que ça se prépare. Ça va? Et donc, même quelqu'un qui se casse un bras, dans ma philosophie à moi, vous pouvez y adhérer ou pas, mais dans ma philosophie à moi, quelqu'un même qui se casse le bras, et on pourra en parler au cours de nos ateliers, c'est pas le fruit du hasard. Pour moi, c'est souvent l'aboutissement d'un long processus dégénératif, particulièrement dans le cas de la dépression. Hein? C'est vrai que parfois il peut arriver des circonstances de vie, je ne le nie pas, qui nous amènent à, mais il faut comprendre aussi que parfois, même régulièrement, c'est juste le déclencheur qui vient mettre en évidence tout un processus qui se préparait depuis longtemps. Donc, la maladie, qu'elle soit de nature psychologique ou physique, pour moi, elle brille d'éloquence, dans ce sens qu'elle me permet de voir, dans le fond, des formes pensées, de voir qu'est-ce qui se passe dans mes croyances et qu'est-ce qui se passe dans mes comportements hein, qui m'ont amené à souffrir de cette maladie-là. Vous savez que moi, je travaille avec des approches en soins esséniens, des approches de méditation avec éveil du corps de lumière, et dans toutes ces approches-là, on prend comme point de départ que ce n'est pas un hasard et que la maladie nous amène à comprendre qu'est-ce qui se passe dans mon corps énergétique, qu'est-ce qui se passe dans mon corps émotionnel. Donc, pour moi, la maladie, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, à chaque fois qu'il m'est arrivé quelque chose, ce soit un accident de voiture, si vous allez lire mon point de bascule dans le livre sur Alchimède, Conversation Papillon, si vous allez lire l'ensemble de mes travaux, vous allez voir que à chaque fois qu'il m'est arrivé un accident ou une maladie, ça a été un moment incroyable, ça a été le point de départ d'un processus de transformation qui m'a amené dans une expansion.
Et quand je parle d'expansion, ça veut dire quoi? Ça veut dire plus de fluidité, plus d'énergie dans mon corps, plus d'amour, des meilleures relations et une meilleure vie. Et c'est pourquoi, quand on en a parlé avec Pierre, ça m'a fait plaisir et j'avais vraiment hâte de vous parler de ce processus-là, parce que je crois que la dépression, ou ça peut être aussi une période dépressive ou une période de fatigue, un burn-out, hein, qu'on peut regrouper toutes dans le bastion là, des maladies psychologiques. Pour moi, ça peut être le point de départ d'un processus de transformation qui peut être extrêmement profitable pour la personne. Donc, que ce soit physique, mental ou émotionnel, ça n'a pas d'importance. C'est le même processus. Donc, ça va être exactement le même processus pour une maladie, qu'elle soit émotionnelle ou même que ce soit un bras cassé. C'est les mêmes principes qu'on va appliquer au niveau de la compréhension de notre maladie. Parler de la maladie mentale, parler de la dépression, pour moi, ça m'amène à me poser une question. Est-ce qu'on est collectivement trop chargé? Regardez bien les statistiques que j'ai mises à l'écran, elles sont extrêmement éloquentes. 100% des Canadiens affirment se sentir très stressés au travail et plus des 2/3 manifestent des problèmes de santé. Incroyable, hein? Ça veut dire une personne sur deux, là. Et sur le 1 sur 2, les 2/3 de ce 1 sur 2-là ont des problèmes de santé. Ensuite, c'est un facteur de mortalité plus grave que le tabac, le stress. Encore une fois, au Québec, petite population, un Québécois sur 4, 25% ont des troubles du sommeil. Et on dit qu'il y a une étude récente qui a été faite en 2006 qui a démontré que, en 2006, que la santé mentale ou la dépression avait coûté 4,5 milliards de dollars canadiens. Ça veut dire qu'on n'est pas tout seul, là. Hein? Donc, sommes-nous collectivement trop chargés? Puis là, je pourrais rajouter des statistiques chez les enfants. On sait le nombre de Ritalin, d'antidépresseurs qu'on doit donner aux... C'est incroyable. C'est vraiment, là, à mon sens, c'est rendu extrêmement inquiétant. D'autres statistiques encore, je ne veux pas vous assommer, mais des fois, ça fait prendre conscience de l'ampleur du travail qui est à faire. Il y a 500 000 Canadiens qui s'absentent du travail chaque semaine pour cause de problèmes de santé mentale liés au travail. Est-ce que c'est-à-dire que le travail rend fou? Peut-être pas le travail en lui-même, mais peut-être le contexte dans lequel on travaille. Mais ça, on pourrait en faire un autre sujet. Et rappelez-vous que le coût global engendré annuellement au Canada par les problèmes de santé mentale s'élève à 14 milliards, dont seuls 8 à 10 milliards en raison de l'absentéisme. Donc, vous voyez, hein, c'est vraiment, entre vous et moi, là, ça devient l'ennemi public numéro 1. Et pour moi, je trouve ça extrêmement intéressant de voir des gens comme vous qui prennent la peine de venir écouter une présentation, de venir suivre un programme qui fait qu'on va, oui, apprendre à guérir la dépression, hein, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'en sortir, mais aussi pour ne pas y retomber. Donc, sommes-nous collectivement trop chargés? Je pense que poser la question, c'est y répondre. Et on doit vraiment, particulièrement à ce moment-ci, hein, nous ici, là, le soleil commence à affaiblir, on commence à avoir moins d'exposition, les journées, les heures vont changer et on va voir qu'il va y avoir de plus en plus de personnes qui vont devenir un peu instables. Et donc, c'est pour ça qu'on commence le programme maintenant, c'est vraiment pour vous offrir une nouvelle voie, une nouvelle alternative. Vous comprenez qu'il y a plusieurs chemins, hein? Il y a plusieurs méthodes. Moi, je vous présente la mienne. Hein? Les gens, on a plusieurs démarches qu'on peut faire. Moi, évidemment, je vous présente celle qui, pour moi, est porteur. Et quand je regarde avec les gens que je rencontre en coaching, celle qui donne des résultats. Celle qui fait en sorte que les gens, après un certain temps, hein, ça se fait pas, c'est pas une pilule miracle, hein, c'est pas un chemin miracle, mais c'est un chemin que lorsqu'on s'y engage, progressivement, assez rapidement, on commence à voir des petites modifications, mais les petites modifications s'accélèrent
Et ultimement, hein, on finit par avoir une certaine stabilité. Dans le fond, il y a plusieurs chemins, mais on a tous le même but. Manifester plus de joie, hein, vivre plus d'amour, avoir plus d'énergie. C'est ça qu'on vise. Le but de la vie, là, puis toutes les expériences qu'on se donne, y compris l'expérience de la maladie, hein, qu'elle soit physique ou mentale, encore là, ça n'a pas d'impact. Ben, dans le fond, toutes ces expériences-là nous amènent à vouloir manifester plus de joie, plus d'amour et plus d'énergie. Peu importe le chemin que vous allez prendre, peu importe la démarche, on a toujours le même but. Par contre, pour y arriver, là, peu importe la démarche que vous allez prendre, il va falloir qu'il y ait une véritable transformation alchimique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vos cellules, tout votre corps va se mettre à vibrer à d'autres choses. Hein? Il faut qu'il se passe quelque chose dans votre corps et dans votre tête. Dans le fond, Einstein, il disait, hein, nous ne pouvons pas apporter de solution durable au problème en étant dans le même état d'esprit que lorsque nous l'avons créé. Ben, c'est assez clair, hein? Si on prend le même chemin qui nous a amené à vivre notre état actuel, ben, il va falloir qu'on change des choses. Parce que sans ça, on va toujours retomber, et on va toujours retomber. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant, hein? Les gens qui font des dépressions, hein, à chaque période de l'année où ils ont vécu cet épisode-là, ils sont toujours limites. Ils revivent toujours un peu les mêmes symptômes. Hein? Et souvent même, ils retombent à cette période-là. Donc, c'est pour vous dire, hein, il va vraiment falloir changer notre état d'esprit, il va vraiment falloir mettre en place un plan de match qui va faire en sorte que, ultimement, hein, tout notre corps va se libérer de cette mémoire-là. Et même, on peut aller jusqu'à mettre d'autres mémoires en place.